Bonjour tout le monde et bienvenue à notre première assemblée publique virtuelle. C'est la première fois et je tiens à vous dire que ça ne sera pas la dernière. On va procéder vraiment de façon logique. Ça va être mon équipe qui va me lire vos questions et je vais y répondre. Je vais essayer de... le but, c'est de répondre à au plus de questions possible. Donc, mes réponses vont être assez courtes et on va avoir une discussion comme ça pendant à peu près 20-25 minutes. Et après ça, je vais faire la rencontre en anglais. So after that presentation, it will be a presentation also in English, and I will answer your questions in English in half an hour from now. Merci à vous tous et bienvenue, des gens du Québec et de partout au Canada. Le sujet principal de notre rencontre aujourd'hui porte sur le scandale de SNC-Lavalin. Je veux répondre à vos questions par rapport à ça, mais aussi je veux vous parler de l'origine de ce scandale-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. On entend dire les libéraux, M. Trudeau dit qu'il voulait sauver 9000 emplois au Québec. Premièrement, c'est faux. Il n'y a pas, SNC-Lavalin n'a pas 9000 emplois au Québec, c'est à peu près 3400 emplois. 9000 emplois au Canada, mais pas 9000 au Québec. Les libéraux prétendaient vouloir avoir une entente spéciale avec SNC-Lavalin et disent encore que c'est dans le but de sauver des emplois. Mais rien ne dit que ces emplois-là étaient à risque, puisque SNC-Lavalin, comme on l'a appris dans les journaux il y a quelques jours, vont quand même pouvoir bénéficier de contrats du gouvernement fédéral, contrats surtout d'infrastructure, et c'est les contrats les plus alléchants et profitables pour SNC-Lavalin. Donc, rien ne nous dit que ces 3400 emplois à peu près sont à risque à Québec. La vraie raison, c'est le fait que le Parti libéral et M. Trudeau veut rester au pouvoir et veut acheter des votes au Québec et aussi plaire à ses amis de SNC-Lavalin. Il faut bien dire et se rappeler que des gens de SNC-Lavalin ont donné illégalement à la caisse de Justin Trudeau il y a déjà quelques années de ça. Et là, bien, les politiciens voulaient s'assurer de plaire à SNC-Lavalin pour avoir des votes au Québec. On sait que SNC-Lavalin est une compagnie importante au Québec et bien renommée. Et donc, elle était bien renommée avant tous ces scandales. Et donc, ils voulaient plaire à leurs amis, à leurs copains et à cette entreprise-là dans le but d'avoir plus de sièges au Québec. Vous savez que les libéraux ont 40 sièges au Québec actuellement. Il y a une possibilité de gain de sièges pour les libéraux au Québec. Et c'est pour ça qu'on a un scandale actuellement. Et l'origine de ce scandale-là, c'est le copinage entre les politiciens et les grandes corporations et leurs amis. C'est le fait qu'on a un gros gouvernement à Ottawa, interventionniste, qui intervient dans l'économie, qui donne des subventions aux entreprises, qui donne des privilèges aux entreprises, qui choisit les entreprises gagnantes et les entreprises perdantes de par ses subventions, de par ses contrats, de par sa réglementation et ses ententes spéciales que le gouvernement fait avec ces entreprises-là. Et c'est ça l'origine du scandale, mais personne n'en parle à Ottawa, sauf nous, du Parti populaire. Il faut mettre fin à cette corruption-là à Ottawa, et la façon de mettre fin à la corruption, c'est d'avoir un gouvernement plus petit, plus respectueux de la Constitution, un gouvernement qui va abolir les subventions aux entreprises, qui ne donnera pas de privilèges à des grandes entreprises, et ça, j'ai été clair depuis le début. SNC-Lavalin ne doit pas être au-dessus de la loi. La loi doit s'appliquer à SNC-Lavalin comme elle s'applique à toutes les entreprises au Québec et au Canada, les petites, les grandes ou les moyennes. Donc, pas d'entente spéciale, pas de deal spécial avec SNC-Lavalin. Et ça, c'est important. Nous sommes le seul parti à le dire et la façon d'éliminer cette corruption-là et ce copinage-là entre les politiciens, bien, c'est d'avoir plus de compétition, d'ouvrir l'économie canadienne à la compétition, d'avoir moins de réglementation, de ne pas, l'État ne doit pas et les politiciens ne doivent pas choisir les perdants et les gagnants en donnant des subventions ou des privilèges à des entreprises. Donc, un gouvernement plus petit, moins interventionniste, qui va faire en sorte qu'on ait plus de liberté individuelle et plus de prospérité. Ceci étant dit, allons-y et répondons aux questions sur ce sujet ou d'autres sujets. Merci. Première question sur Twitter. Quelle serait la stratégie pour s'assurer que même toi, Maxime, si tu te ramasses au pouvoir, ne pourras pas faire de copinage? Bien, la stratégie, c'est bien simple, c'est
de faire en sorte qu'on ait un gouvernement plus petit. C'est de faire en sorte qu'on a une politique, on est les premiers, et je suis le seul chef de parti à le dire, le dire publiquement, avant une campagne électorale, durant une campagne électorale et après, qu'on ne donnera pas de subventions aux entreprises. Donc, la façon de régler ça, c'est aucun privilège, aucune subvention aux entreprises, aucun deal spécial, ouvrir à la compétition. Ça fait partie de notre plateforme et c'est une plateforme qui est très populaire. C'est ce que je crois. Je crois au libre marché. Et vous voyez, je suis le seul politicien que les gens de SNC-Lavalin ne sont pas venus rencontrer pour faire du lobby. Parce que ma position et la position du parti, elle est forte et elle est ferme là-dessus. Aucun privilège aux grandes entreprises, aucun privilège aussi aux entreprises du cartel du lait, du poulet et des œufs. SNC-Lavalin n'a pas pris 2 minutes à appeler mon bureau pour me rencontrer parce qu'ils savent la position de principe qu'on a. Et ça, c'est la différence entre moi et les autres politiciens. Avoir des positions de principe, y tenir. Et moi, je me demande quel genre de deal que M. Scheer a fait avec SNC-Lavalin, puisqu'il les a rencontrés, lui. Et qu'est-ce qui s'est dit entre les murs, entre les 4 murs du bureau de M. Scheer, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, ces grandes entreprises-là le savent qu'on est sérieux et n'ont pas osé demander une rencontre. Et s'ils l'avaient fait, comme vous savez, bien, j'aurais refusé. Pourquoi n'étiez-vous pas présent lors de la présentation de Gérald Botts au comité de la Chambre? J'ai suivi le comité, les délibérations du comité. J'ai suivi ça à la télévision, comme vous savez. Et l'important pour moi, c'est d'être bien informé. Et ce qu'il faudrait faire, je pense, il faut aller encore un peu plus au fond des choses. Et j'aimerais bien que le gouvernement Trudeau y aille au fond des choses en demandant et en octroyant, finalement, en faisant en sorte qu'on ait une enquête publique sur ce sujet-là. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a eu, on a entendu M. Botts, on a entendu différents intervenants, mais on n'a pas tout entendu le fond de l'histoire. Et moi, bien, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une enquête publique sur le sujet de SNC-Lavalin pour en savoir plus. Mais je sais bien que l'origine, c'est le copinage, c'est le capitalisme de copinage et c'est la relation entre les politiciens et les grandes entreprises et les groupes d'intérêt pour acheter des votes. Nous, notre politique, c'est aucun achat de vote. On n'essaie pas de plaire à tout le monde. On a des politiques très claires. Si les gens aiment nos politiques, ils sont bienvenus à notre parti. Si les gens n'aiment pas nos politiques, bien, ils ont le choix. Ils peuvent voter pour d'autres politiciens. C'est ça le fait d'avoir des positions de principe qui est bien différente des conservateurs, des libéraux et des autres partis. Si on arrête d'intervenir dans l'économie et si on arrête le copinage avec les compagnies, est-ce vraiment notre problème si une compagnie comme SNC-Lavalin donne des pots de vin dans un autre pays? Bien, les lois, une compagnie comme SNC-Lavalin doit être jugée selon la loi et qui est en vigueur. Et moi, je pense qu'il y a une loi qui doit être respectée et toutes les compagnies qui ne respectent pas ces lois-là doivent être poursuivies. Moi, je pense que la loi s'applique à l'ensemble des corporations. Elle s'applique à SNC-Lavalin comme les autres corporations. Il n'y a pas de privilège à donner. Oui, d'un gouvernement plus petit Ottawa, moins interventionniste, respectant l'ensemble des entreprises, mais il faut absolument que la loi s'applique et je pense que la directrice des poursuites criminelles a bien fait de poursuivre SNC-Lavalin. Pourquoi ne vous prenez jamais le pouls du peuple avant de donner des subventions qui finissent dans les paradis fiscaux, finalement? Mais on n'a pas besoin de prendre le pouls du peuple, il faut juste arrêter ça. Pas de subventions aux entreprises. D'ailleurs, les entreprises le demandent. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui représente l'ensemble des entrepreneurs au Canada, le dit à chaque année, à chaque budget fédéraux. Elle dépose un plan d'action et elle dit au gouvernement, elle veut que l'organisation, que le gouvernement baisse les taxes et les impôts aux entreprises. C'est ce qu'on a comme solution. On peut économiser 5 milliards de dollars en
abolissant les subventions aux entreprises et diminuer l'impôt des entreprises, de toutes les entreprises. C'est ça une politique équitable, d'avoir un taux unique de 10 pour toutes les entreprises, et on le fait sans créer de déficit avec justement l'abolition des subventions aux entreprises. Je ne crois pas aux subventions d'entreprise, il faut arrêter ça. Et en même temps aussi, il faut abolir l'imposition des gains capitaux au pays. Donc, on peut faire ces réformes-là sans créer de déficit en économisant 5 milliards de dollars qu'on ne donnera pas en subventions aux entreprises. Et tout ça, ces subventions-là, ces contrats fédéraux-là, bien, fait en sorte qu'il y a un risque de copinage. Et c'est ce qui arrive actuellement. Pourquoi la GRC tarde à intervenir dans le scandale SNC-Lavalin? Bien, la GRC est indépendante des politiciens. Vous savez que solicitrice générale, a dit, lorsqu'elle a comparu, qu'elle pensait que la pression qu'elle a subie n'allait pas à l'encontre du code criminel. Bon, ça, c'est un fait, c'est ce qu'elle a dit. La GRC, suite à ça, va faire son travail et décider s'il y a lieu de déposer des poursuites ou pas. La GRC est indépendante des politiciens. Donc, je vais laisser la GRC décider. Elle a entendu ces témoignages-là et on va savoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois si la GRC va déposer des procédures juridiques contre le gouvernement ou contre des personnes qui ont agi dans ce scandale-là. Mais pour moi, je ne veux pas m'ingérer, et ce n'est pas le rôle d'un politicien de s'ingérer dans l'administration de la justice. Quel sera l'impact d'un gouvernement non interventionniste sur l'économie québécoise? Vous savez, plus de liberté amène plus de prospérité. Il n'y aura plus de subventions aux entreprises. On va baisser les taxes et les impôts des individus. On a une réforme fiscale qui est très claire. 2 taux d'imposition, 25 pour ceux qui gagnent plus de 15 000 jusqu'à 100 000 Pour les revenus de 100 000 et plus, un autre taux de 25 Pour les plus pauvres, on va faire en sorte d'augmenter l'exemption personnelle de base à 15 000 Donc, les gens qui gagnent 15 000 et moins ne paieront pas d'impôt fédéral. Donc, un gouvernement du PPC va respecter la Constitution. On va être un gouvernement qui va faire le ménage dans les finances publiques, plus de subventions aux entreprises, faire le ménage dans l'aide étrangère. On peut économiser aux alentours de 4 milliards de dollars. Et tout ça va faire en sorte que on va redonner votre argent dans vos poches et c'est vous qui allez créer la richesse. Donc, moi, ce que je dis pour le Québec et le Canada, un gouvernement du PPC va faire en sorte de créer plus de liberté individuelle, de vous redonner votre liberté individuelle, de moins vous taxer et, en fin de compte, ça va créer de la richesse. Vous allez avoir plus d'argent dans vos poches pour faire ce que vous voulez faire et c'est ce qu'on veut. On a confiance aux gens. C'est ça la différence entre nous et les autres politiciens. Nous, on a confiance aux gens. Et les autres politiciens, tant conservateurs que libéraux qu'NPD, pensent que le gouvernement peut régler tous les problèmes. Et nous, on dit que vous êtes mieux placés que nous pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on fait confiance aux gens. On veut un gouvernement plus petit, moins interventionniste. Et avec ça, bien, c'est ce qui va créer la richesse. Ça a été démontré, ça, dans tous les pays où on a un gouvernement moins interventionniste, il y a toujours plus de création de richesse. Et c'est ce qui va arriver avec l'élection d'un gouvernement du Parti populaire du Canada. Merci. L'OCDE annonce qu'elle surveille le scandale de SNC-Lavalin, ce qui soulève la perspective que le Canada a violé l'accord international anticorruption. Vos commentaires? Oui, ça se peut. Ça se peut et on va le voir. Là, ce que moi, je n'ai pas analysé ça en détail, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver. Je suis bien content que l'OCDE fasse une analyse de cette situation-là. Mais ceci étant dit, il faut absolument que les poursuites se continuent et c'est ce qui arrive actuellement. Donc, je suis bien content que SNC-Lavalin n'est pas au-dessus de la loi, que SNC-Lavalin n'a pas eu d'entente spéciale avec le gouvernement actuellement. Donc, laissons aller la justice et que les poursuites continuent. C'est ce qui a lieu actuellement. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et tout le débat, là, les libéraux et même les conservateurs, on ne sait pas. Les conservateurs, on leur posait la question, est-ce que les procédures doivent continuer contre SNC-Lavalin? Est-ce que, et tant M. Scheer que M. Poilievre
l'establishment du Parti conservateur ne veulent pas répondre à cette question-là parce que pour eux, comme les libéraux, c'est une question d'achat de vote. C'est une question de plaire aux Québécois et en prétendant qu'on va sauver des emplois au Québec en faisant l'entente spéciale avec SNC-Lavalin. Pour moi, il n'y a pas d'entente spéciale. Les procédures doivent continuer, c'est ce qui arrive, et la justice doit suivre son cours. Plusieurs Canadiens croient que tout politicien tombe éventuellement dans le piège relatif au lobbying des grandes entreprises. Qu'est-ce qui vous distingue des autres politiciens à cet égard? Bien, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui nous distingue? C'est le fait que nous, les grandes entreprises, les petites ou les moyennes, ils n'auront plus avantage à engager des lobbyistes à Ottawa pour lobbyer les politiciens parce que le gouvernement ne donnera plus de subventions aux entreprises, ne réglementera pas ces entreprises-là de façon à outrance pour leur donner des privilèges. Donc, il n'y aura plus d'incitatif à engager des lobbyistes à Ottawa pour avoir des privilèges des politiciens, puisqu'on va éliminer ces subventions-là. On va donner moins de contrats aux entreprises, parce que regardez, les entreprises comme SNC-Lavalin ont beaucoup de contrats dans le programme d'infrastructure au Canada. Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les provinces gérer leur infrastructure. Donc, c'est ça la solution. C'est pour ça que ces entreprises-là n'auront pas l'incitatif à lobbyer le gouvernement pour avoir des privilèges, parce qu'il n'y en aura plus sous un gouvernement du Parti populaire. Avons-nous besoin d'un procureur général indépendant? Oui, je crois que oui, effectivement. Et je pense qu'on devrait faire comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, de faire en sorte d'avoir un solliciteur général indépendant et peut-être même qui ne siège pas au cabinet. Ça serait à évaluer. Mais effectivement, il faut scinder les deux positions, celle de procureur général, solliciteur général et celle de ministre de la Justice. Nous entendons des histoires différentes sur ce qui s'est manifesté en secret dans l'affaire Lavalin. Comment est-ce qu'on peut connaître la vérité de cette histoire? Est-ce important et pourquoi? Oui, je pense que c'est important et comment il faut une enquête publique. J'espère que le gouvernement Trudeau va y aller de l'avant avec cette enquête publique-là et je la demande officiellement. Quel est votre message aux employés de SNC-Lavalin qui sont pris dans cette situation? Bien, je trouve ça dommage que ces employés-là qui ne sont pas corrompus, ne sont pas tricheurs, risquent peut-être, il n'y aurait jamais rien de prouvé, de perdre leur emploi. Et si cela arrive, moi, j'ai bien confiance que ces employés-là sont très compétents et c'est peut-être un choc à court terme. C'est un choc pour tout le monde lorsque tu perds ton emploi. Et j'espère bien, avec leurs compétences, qu'ils vont être capables de se replacer ailleurs. Mais il n'est pas dit, je le disais tantôt, les 9 000 emplois au Canada, 3 400 au Québec, ne sont peut-être pas aussi à risque que ça, puisque SNC-Lavalin, on l'a appris ce week-end, a encore le droit d'avoir des contrats dans les programmes d'infrastructure au Canada. Et ça, c'est déjà plusieurs milliards de contrats. Donc, on nous avait laissé sous-entendre le contraire, un autre mensonge. Je crois que ces emplois-là sont moins à risque qu'on nous le laissait croire il y a quelques jours. Est-ce que Justin Trudeau doit démissionner? Non, je ne crois pas. Il faut qu'il demande une enquête publique. Une question concernant les subventions, pas rapport avec SNC-Lavalin. Par contre, voici la question. Quoi dire aux agriculteurs qui vivent de subventions juteuses pour qu'ils votent pour vous? Bien, moi, j'aimerais bien que les agriculteurs, que les industriels, que tous les entrepreneurs votent pour le Parti populaire du Canada parce que nous avons les meilleures politiques. Et on ne fait pas de la politique pour plaire à un groupe spécifique. On a les meilleures politiques qui s'appliquent à l'ensemble des entrepreneurs. Ce que je dis aux entrepreneurs qui sont sous gestion de l'offre, les producteurs laitiers, les producteurs de volailles et les producteurs de poulet, je crois en vous. Vous êtes capable de compétitionner sur la scène mondiale. Actuellement, avec le cartel du poulet, du lait et des œufs qu'on a au Canada, les consommateurs payent le double du prix pour ces produits-là. Et vous ne pouvez pas exporter, vous, les producteurs. J'aimerais bien que vous soyez capables d'exporter et c'est la meilleure façon. Au lieu que ce soit les consommateurs qui vous subventionnent par un prix plus élevé, si on abolit ce système-là de la gestion de l'offre, ce cartel-là, sur une période de transition de quelques années,
tout en vous permettant de réinvestir. À ce moment-là, vous allez être capable, si vous le souhaitez, de pouvoir vendre vos produits qui sont de bonne qualité sur les marchés mondiaux, comme le font les autres producteurs agricoles qui, eux, œuvrent dans un libre marché et peuvent exporter leurs produits à l'extérieur du Canada, comme les producteurs de céréales, de bœuf ou de porc. Donc, pas de subventions aux entreprises, mais je leur dis, par exemple, plus de libre marché pour vous permettre de vendre vos produits dans d'autres marchés. Et c'est une politique qui est bonne pour les producteurs agricoles, mais aussi pour les consommateurs. Le 20 minutes est déjà terminé. Maxime, aurais-tu un mot de fin pour nos... Bien, premièrement, oui, merci. Ça s'est passé très rapidement. J'ai bien aimé l'expérience et je tiens à vous dire qu'on va en faire une autre. Et je vais essayer d'avoir un petit sujet au début, le sujet d'actualité qu'on peut discuter. Et après ça, comme on le fait, répondre à vos questions sur ce sujet-là ou d'autres sujets. Merci bien d'être avec nous. C'est une façon importante pour nous. Vous pouvez nous suivre. Certains nous ont suivis sur Facebook, d'autres sur YouTube. On va faire ça de façon régulière. Merci, puis bonne soirée à vous tous. Au plaisir de se revoir. Bye-bye.